Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo make-up que vous attendez tous. Moi aussi je l'attends. Je vais faire un make-up avec j'allais dire la palette, mais il y en a deux. Mais bon, avec les palettes Marion Caméléon. Enfin, je l'ai reçue depuis 2 semaines et je n'ai pas touché à ces palettes. Elles étaient là. Ensuite, elles étaient là. Elles ont fait plusieurs endroits dans ma maison. Je les regardais, mais je vous ai attendu pour faire un premier make-up avec vous, pour faire une première impression réelle et pas vous dire « Ah, j'ai déjà testé et tout ». Je sais, je suis très très forte. Qui fait ça? Qui fait ça? Donc voilà, j'avais les 2 palettes que j'ai reçues plus tard que les autres. Hein. J'ai réussi à les avoir. Il en reste encore, hein, donc les quantités ont vraiment été augmentées. Donc allez-y si vous les voulez. Et donc du coup, je vais faire un make-up avec vous. Je pense, avec la numéro 2, je pense, avec la nouvelle. Et en fait, j'avais décidé de... En fait, toute la semaine, je vais faire des make-up avec soit l'une, soit l'autre, soit mélangées. Et je vous dis, et juste je vous montre, en fait, les résultats. Je pense que je vais faire ça. Ça peut être intéressant de vous montrer différents make-up que je peux faire avec toute la semaine avec les palettes. Mais bon, je voulais quand même faire une première impression avec vous pour vous donner mon avis. Hein, même si honnêtement, je n'en doute pas du tout. Voilà, donc voilà, mais je suis très heureuse. Hein. Vous m'avez vu dans le vlog où quand je les ai reçus, je vous ai fait l'unboxing, ce que j'en pensais, mes premières impressions visuellement. Parce qu'en plus, j'avais pas eu la première. Donc du coup, le fait qu'on puisse revoir la première et en plus, elle en a sorti une nouvelle, franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Donc voilà, j'ai sorti la double caméra pour faire rendre hommage à Marion Caméléon et ses tutos de ouf. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon. Là, je filme avec mon téléphone, j'espère que la qualité, elle est bonne pour vous. Voilà, c'est tout. Bah, je vous montre non maquillée. Je vais faire mon teint parce que... Je fais toujours mon teint avant, j'espère qu'il n'y aura pas de chute, mais bon, on verra. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon teint et mes sourcils. J'ai mis la base Fit Me Luminous et Smooth, comme ceci, en base. J'ai mis le Perfecteur 4 en 1 Glow de chez Maybelline, pour apporter un petit peu un côté lumineux. J'ai mis en plus un fond de teint couvrant, donc ça sert à rien, mais c'est pas grave. Le True Match de chez L'Oréal. Anti-cerne, toujours la Provençale. Ça y est, il arrive au bout là. Faut que je me reprenne un. Et je suis en train de tester une technique d'ailleurs pour l'anti-cerne. Je continue à tester et je vous en reparle. Le bronzer by Mario. Le blush. Oui, j'ai un petit peu abusé. Et encore, j'ai réussi à estomper. Je me suis un petit peu emballée. C'est le Peach de chez Beauty Bay. En liquide. La poudre, c'est la Halo Glow de chez ELF. Et le Rare Beauty, le highlighter, le Mesmerize. Voilà. Et je vais mettre un petit coup de fixateur. Vous connaissez, c'est le Fix de la marque So Natural, je crois. Voilà, ça fait du bien. Et on peut commencer. J'ai augmenté un petit peu la luminosité. J'espère que ça sera un peu mieux. Bon, vous avez sinon la double caméra qui est peut-être une lumière un petit peu plus naturelle, je trouve. Enfin, je sais pas, peut-être un petit peu trop. Bref, vous me direz ce que vous en pensez comme ceci. C'est un peu compliqué chez moi, la lumière. Allez, je vous montre déjà. Elle est déjà bien grasse et tout avec mes mains. Donc la palette, c'est la numéro 2 de Marion Caméléon. Voilà. Très très jolie couleur. Vous avez les pastels, les couleurs un peu plus foncées, les lumineux et un peu plus nude, juste ici. Très très joli. Vous avez un miroir là, de très très bonne qualité. Donc voilà. Je ne sais strictement, je ne sais pas ce que je vais faire et tout. En plus, j'ai mis un pull bleu.
Je suis en train de regarder que il y a le lavande là qui serait plutôt sympa, mais j'ai déjà fait un maquillage bleu dernièrement là, donc je me dis bon, peut-être partir sur les nudes. Allez, c'est parti, on va partir sur les nudes pour comme maquillage. Alors, donc j'ai pas mis de base, hein, j'en mets jamais. Franchement, la flemme. Généralement, maintenant, les fards, ils tiennent plutôt bien sur mes paupières. Je mets toujours un peu d'anti-cerne. Et quand je poudre, j'en mets légèrement sur les paupières. Rien de fou, mais bon, j'ai tendance à le faire tout le temps. Et je trouve que les fards, ils tiennent bien. Quand c'est des bons fards. Allez, je vais prendre la teinte Tulipe. C'est vraiment les nudes que j'adore. Franchement, ce genre de nude là, je tapote quand même. Et j'ai pris un gros pinceau comme ça, fluffy. Vous prenez plus petit si vous avez une plus petite paupière. Et je vais faire une forme classique pour tester. Ah oui, sur la peau, il est plutôt foncé. Et je l'aurais cru un petit peu plus, je sais pas pourquoi, plus clair. En fait, il a une bonne... Enfin, je sais pas, je le croyais un peu plus nude. En fait, il tire plus vers les orangés. C'est une bonne couleur de transition. Hein. Sur ma peau, peut-être pas trop... Enfin, pile poil ma teinte, en fait. Clairement, c'est pas assez... Pas assez, peut-être. Je sais pas pourquoi je m'imaginais quoi d'autre. Ouais, hein. Donc en fait, il faut peut-être que j'utilise la plus foncée. Ouais, parce que là, j'y reviens et au final, ça apporte pas plus. Bon voilà, le fard tulipe, c'est un beau nude. J'ai fait à peu près 3 applications comme ça pour avoir une teinte un petit peu plus voyante, on va dire, sur ma peau. En fait, là, clairement, elle a mis 3 nudes. Hein, peau claire, peau moyen, peau foncée. Donc moi, je suis entre les deux. Et je pense que je vais du coup rajouter la teinte Auburn. Et je vais recentrer tout ça dans le creux, en fait, encore plus. Avec un pinceau un petit peu plus... un peu entre fluffy et le plat. Vous voyez, celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il est efficace. Oui, d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus... Ils sont plus pigmentés que ce que je pensais, du coup. Ah, là, nickel. Là, il n'y a besoin que d'une couche, là. Et je vais réestomper, du coup, avec le pinceau, les beurres, comme ça. Pour faire la jointure entre les deux. Waouh, c'est beau. Rien que pour ça, comme ça, ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est trop beau. Finalement, j'ai envie de la mettre, cette teinte bleue, la bleu lavande. C'est la teinte givrée. Je vais prendre un pinceau plat comme ça, biseauté. Je tapote à chaque fois, hein, parce que c'est vrai que comme c'est pigmenté, il faut, à mon avis, tapoter. Et je vais la mettre en ras de cils, comme ça, tout le long. Waouh, c'est pigmenté parce que c'est un... Moi, et encore, j'ai enlevé toute la matière parce que j'ai peur que ça tombe sur mon teint, mais c'est un pâle, quoi. Et elle est super belle. Elle me fait penser un peu au crayon bleu que je vous ai parlé, là, le bleu clair que j'ai mis dans la muqueuse la dernière fois dans le maquillage bleu. C'est un peu ça. Très, très beau. Je vais prendre un pinceau boule comme ça, un petit peu petit, et je vais reprendre du coup la teinte... je vais faire un mélange de tulipe et auburn pour estomper un petit peu l'œil comme ça, la couleur bleue, pour vraiment finir le make-up et rejoindre ici, surtout. C'est grave important. C'est trop beau quand c'est bien relié comme ça. Évidemment. Je ne sais pas si vous allez vous douter de ce que je vais mettre sur la paupière mobile. Je vais mettre le fard confetti, bien sûr. Elle a dit que c'était un de ses fards préférés, qu'elle avait galéré à le faire. Donc bien sûr que je vais mettre le fard confetti avec un pinceau plat comme ça. Pareil, un peu touffu. Et on va voir ce que ça donne le fard confetti.
Oh, c'est joli. Voilà ce que ça donne avec un crayon noir, enfin le marron toujours de chez McQueen New York. Toujours le même, le classique héroïne, c'est un marron foncé. Donc du coup j'en ai profité pour remettre le bleu de chez Beauty Bay. Du coup ça va bien avec. Et voilà, mascara. Toujours pareil, le Beauty Bay que je kiffe. J'ai mis 2 couches. Et j'ai mis le crayon Beauty Bay aussi en teinte Whip. Et le rouge à lèvres en teinte So Side. Voilà, comme ça. Et ça rend hyper joli. Et du coup, j'ai vu le fard à la lumière. Je me suis dit, ah oui, quand même, c'est super beau. Voilà. Voilà pour ce maquillage. Je vous montre d'autres maquillages, mais du coup, juste en image, comme ça, vite fait. Comme ça, la palette me paraît bien. Après, j'ai pas testé grand-chose pour l'instant, donc voilà. Mais j'ai hâte de tester les couleurs un peu plus foncées, le vert là. J'ai trop hâte. Donc je vous dis ça à la fin de la journée. Déjà, je vous ferai un petit retour, voir si ça a bien tenu et tout. Et puis de toute façon, à la fin, on se refait un bilan de tout ça. Je voulais tenir plus longtemps, mais il fait littéralement nuit. Ça y est, c'est parti. Il est 17h49. Mais j'ai mis plus de lumière, donc je pense que vous verrez bien. Mais de toute façon, j'ai rien à dire. Franchement, les fards n'ont pas bougé. C'est hyper beau. C'est magnifique, même le bleu. Euh, Tout est nickel. Voilà. Comme si je venais de me maquiller, mis à part le rouge à lèvres. Mais non, j'ai rien à dire. Franchement, c'est super beau. Donc bon, voilà. Je suis trop contente. Et bah, j'ai hâte demain de me faire d'autres make-up avec l'autre palette et tout. C'est parti! Alors à chaque fois le teint j'ai fait environ à peu près pareil que la première fois. J'ai essayé de garder tout le temps. Je suis désolée pour la lumière, ça s'arrangera après. J'en suis pas aperçue hein, le matin comme ça tôt. Donc j'ai mis la teinte argile et donc en creux. Donc j'ai toujours fait pareil, le même maquillage à chaque fois. Dans le creux, voilà. Et après une couleur sur la paupière mobile et un ras de cils. Là sur la paupière mobile on a le beau antique magnifique. Voilà. Ah, j'ai oublié dans le creux de l'œil, j'ai mis la teinte confetti pour éliminer. Et j'ai envie de mettre cette teinte à chaque fois partout. Ah, et j'ai été surpris aussi de la tenue qui était pas terrible en fin de journée, donc je vous ai montré. Regardez, il me reste pas grand chose. Hein. Donc là, je me suis dit, je vais faire un petit peu pousser. Donc j'ai utilisé la teinte 2022 dans le creux paupière. Après, j'ai éliminé sur mon sourcil qui n'est pas épilé avec la teinte sarcasme et j'ai mélangé avec angoisse parce que le blanc est vachement blanc. Ensuite, j'ai mis dans le creux pour marquer un peu plus la teinte partenariat qui est le violet le plus clair. Et ensuite, j'ai mis la magnifique, j'ai fait pareil en ras de cils, j'ai mis la magnifique teinte caméléon, le lumineux rose. Et j'étais choquée, on le voit sur la vidéo, sur la paupière mobile, et c'est magnifique. Ah, et en creux pour éliminer, comme d'hab, la teinte hilarant, qui est magnifique aussi. Hein. Et là, j'ai trouvé que c'était pas mal parce que ça se creuse un petit peu. Là, on voit un petit peu dans le creux, c'est limite, mais ça a super bien tenu. Donc, ça dépend vraiment des teintes, je pense. Alors là, je me suis déchirée parce que j'ai utilisé les 2 palettes. Donc, dans le creux, j'ai commencé avec la teinte claire Diabolo de la deuxième palette qui est magnifique. Ensuite, j'ai creusé un peu plus avec la teinte Monet qui est le kaki
de la première palette. Ensuite, j'ai estompé le tout. J'ai mis en ras de cils la teinte Alien de la deuxième palette. Un beau vert, très très beau. J'ai mis le blanc sur la paupière mobile. Il est hyper blanc, le sarcasme. Et j'ai un peu fondu. Donc du coup, il y a un peu un fondu vert. Par-dessus le blanc pour pouvoir faire un côté lumineux pour pas laisser mat. J'ai ajouté la teinte confetti et hilarant, donc les deux pailletés pour faire un côté lumineux et que j'ai rajouté aussi dans le creux pour illuminer. Donc là, j'ai failli oublier, donc j'étais déjà en pyjama. Mais ça a bien tenu, c'est plutôt pas mal. Toujours un petit limite dans le creux, mais c'est plutôt bien. Donc là, cette fois-ci, vous avez de la lumière. J'ai mis sur toute ma paupière fixe mobile le blanc pour poudrer un peu. Je me suis dit peut-être que la tenue sera mieux. Voilà, j'ai mis en creux paupière, j'ai réutilisé la teinte tulipe pour commencer. Et ensuite, d'ailleurs, elle est plus pigmentée avec un autre pinceau, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et j'ai mis la teinte Véronèse, c'est magnifique sur la paupière mobile. Et après, je ne me suis pas trop pris la tête, j'ai juste accentué encore plus dans le creux et surtout sur l'extérieur avec la teinte Auburn pour foncer un petit peu. Et voilà, et dans le coin, je pense que je mets toujours soit confetti, soit... Ouais, je pense que c'était confetti encore cette fois-ci. Là aussi, j'ai failli oublier, mais regardez-moi ça, c'est une catastrophe. Ah là, j'ai fait ma couleur comme je fais tout le temps, hein. Donc j'ai mis en transition la couleur safran. J'ai estompé avec le pâle, là, le ivoire. Ensuite, j'ai mis en ras de cils la teinte Bonjour de l'autre palette, en fait. Parce qu'il est beaucoup plus jaune. Et waouh, cette teinte magnifique, brillante, la teinte Daphné. Magnifique. Et petite touche de hilarant dans le creux. Et pour finir, ça a plutôt bien tenu, hein, voilà, toujours pareil, plutôt contente du résultat à la fin. Voilà, je vous ai fait 6 make-up, voilà, tous les mêmes et tout au niveau de la forme. Mais bon, le matin comme ça, c'est assez compliqué. Dites-moi, c'est lequel votre préféré, ce que vous en pensez des palettes. Moi, j'ai vraiment aimé les deux. C'est assez compliqué de choisir, donc les deux me plaisent. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt.